RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Jour de rentrée scolaire et réouverture ce lundi de toutes les écoles de Cayenne. Après un mois de grève, la mairie et les agents grévistes ont trouvé un accord hier. En revanche, la cantine scolaire ne rouvrira qu'à partir de jeudi. Interview à suivre de la maire Sandra Trochimara, ce sera en début de journal. Au programme également, la FEDOMG, Fédération des opérateurs miniers de Guyane, change de bureau. Nouvelle équipe et nouveaux objectifs, c'est ce que nous dira son nouveau président José Mariema, élu au début du mois de février. Et puis une Guyanaise sur grand écran, la danseuse Sisley Loubet est à l'affiche du film musical La couleur pourpre. Elle est revenue à notre micro sur son expérience hollywoodienne, vous l'entendrez. Enfin, sport et santé. Samedi à Matoury s'est tenue la toute première édition du Village Santé. Au programme de cette journée solidaire, nutrition, sensibilisation et sport, on y reviendra en fin de journal. Juste après ce journal d'invité du 7h, mais également 7h45, l'édito de Rudy Stephenson. Rudy, on parlera de quoi ce matin ? On parlera du budget en -1 pour l'outre-mer et très certainement en ligne avec Davy Riemann. L'invité du 7h également avec vous, Victor, votre invité du jour. Tiffany Succo, la responsable en Guyane de Santé publique France. On reviendra sur les derniers chiffres de l'épidémie de dengue qui s'est stabilisée à un niveau élevé sur l'ensemble du territoire. On en parle tout à l'heure à 7h15. Radio Pays 7h, c'est le journal. Bienvenue à tous. Le programme complet de vos prochaines 45 minutes sur Radio Pays dans votre matinale de ce lundi 26 février 2024. Bien entendu, vous continuez à partager ce qui se fait près de chez vous, votre quotidien dans les réseaux, sur les réseaux de Radio Pays 06 94 24 49 04. C'est le numéro WhatsApp. Également en direct à l'antenne, je vous y attends, 05 94 25 76 25. Ce qui fait l'actualité ce matin, mon cher Victor, c'est la fin de la grève à la mairie de Cayenne. Oui, l'annonce a été faite hier. Un protocole de fin de conflit a finalement été signé. Durant 5 heures, les représentants du syndicat UTG, la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, Michel-Ange Jérémy, le président de l'association des maires, ainsi que le député Davy Riemann se sont retrouvés autour d'une table pour tenter de trouver un dénouement positif à ce conflit. Un accord a donc été trouvé sur les principaux points de revendication, notamment l'augmentation de la prime IFSE et l'évolution des carrières des agents municipaux. Et bonne nouvelle, Victor, l'ensemble des établissements scolaires vont donc réouvrir dès ce lundi. Oui, mais en ce jour de rentrée scolaire, mais sans service de cantine aujourd'hui et demain. La reprise de la restauration reprendra dès jeudi, c'est ce qu'a indiqué la mairie de Cayenne, selon qui d'ailleurs la facture de la restauration pour le mois de février est annulée. Il a fallu que chacun fasse un pas pour trouver des solutions, a expliqué et déclaré Sandra Trochimara. On l'écoute. Nous avons fait le choix de mettre en avant l'intérêt général, mettre en avant la réouverture notamment de nos établissements, la reprise de l'activité normale au sein de la ville de Cayenne. Donc nous avons su conjuguer en tout cas nos réflexions pour prendre en compte cette priorité qui était de se dire là, il faut avancer et que chacun puisse faire un pas. Je dirais que depuis que j'ai pris mes fonctions, je me suis toujours donné comme, je dirais, priorité d'être dans le dialogue, dans l'écoute, tenter en tout cas toujours de trouver des solutions. Je poursuis dans la même dynamique. Et donc, je dirais que c'est le choix que nous avons fait ensemble, le syndicat et moi-même, ainsi que tous les autres acteurs qui ont aussi permis que nous puissions aboutir à cette décision. Voilà donc la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. La grève qui a débuté le 25 janvier dernier aura duré un mois. Des négociations vont encore se tenir pour régler la question notamment du paiement des jours de grève. 3 réseaux de trafiquants de cocaïne ont été démantelés. Démantelés par l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant de Guyane. Les enquêteurs ont mis un terme au trafic de cocaïne, donc mis en place par 3 réseaux qui avaient recours à des mules. Bilan, un logisticien guyanais d'un réseau franco-surinamé a d'abord été arrêté suite à l'interpellation d'une femme à l'aéroport Félix Éboué. Femme qui transportait
transporté plus de 3 kilos de cocaïne. Et puis 4 autres individus ont été interpellés, tout comme 2 fournisseurs guyanais et 2 mules avec 1,3 kg de cocaïne. À leur domicile, 2 armes de poing ainsi qu'1,5 kg de drogue ont été saisis avec l'assistance du RAID. 7h08, du changement à la tête de la FEDOMG. Et renouvellement du bureau et de la direction. L'élection a eu lieu au début du mois de février et c'est donc José Mariema qui remplace Carole Ostorero à la présidence de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. La nouvelle équipe est élue pour un mandat de 2 ans et annonce vouloir changer la donne pour, je cite, réorganiser la filière et mieux la structurer face aux orpailleurs illégaux et aux normes européennes qui, disent-ils, handicapent le développement de l'activité aurifère. La priorité sera donnée aux artisans miniers guyanais, a annoncé José Mariema. Le changement de posture, le changement de stratégie, il va totalement changer. Si aujourd'hui nous avons décidé de monter une nouvelle équipe, c'est parce que nous voulons une autre stratégie, nous voulons une autre représentation. Les objectifs vont être plus ambitieux et la stratégie va changer totalement. Nous, on ne retrouvait plus notre intérêt face à la vision portée par l'ancien bureau. Aujourd'hui, voilà, la FEDOMG est maintenant plus ou moins gérée par des artisans miniers, des miniers guyanais. Et la dynamique, c'est d'abord les miniers guyanais. D'abord structurer la filière minière sur le plan artisanal et ensuite on verra pour les autres, pour les multinationales et tout ça. Mais pour le moment, c'est d'abord les Guyanais, d'abord les entreprises guyanaises. Parce que si aujourd'hui on passe de 100 opérateurs miniers à 20 opérateurs miniers, il n'y a aucune chance qu'elles se structurent. Si aujourd'hui il n'y a personne qui travaille, il n'y a aucune chance qu'on se structure. Alors la priorité, c'est l'accès au foncier, l'accès à la ressource et en même temps la structuration de la filière. Voilà donc José Mariema, le nouveau président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Vous nous parlez également ce matin, Victor, des premières pontes de tortues qui ont été observées dans l'est de la Guyane. Ouais, ça y est, début de la saison des pontes, c'est ce que rapporte l'association Quata. Les plages de l'Est accueillent quelques dizaines de tortues vertes par an et les premières pontes ont donc été observées. Pour ce qui est de Cayenne et Rémire-Montjoly, les tortues luttes sont attendues à partir du mois d'avril. Et puis un mot de météo, vigilance jaune au large de la Guyane sur la partie est du littoral. La mer va rester agitée aujourd'hui selon Météo France. Dans un contexte de forte marée, des rouleaux peuvent déferler sur les plages non protégées par les bancs de sable. On parle également ce matin de la danseuse guyanaise Sisley Loubet qui est à l'affiche du film musical La couleur pourpre. Et loin d'être un remake du classique sorti en 1985 avec Oprah Winfrey et Whoopi Goldberg, la version 2023 actuellement en salle est l'adaptation pour grand écran de la comédie musicale du même nom. On y découvre l'histoire de Silly, une femme noire du sud des États-Unis en pleine ségrégation, et la danseuse guyanaise Sisley Loubet a donc été sélectionnée pour intégrer le corps des danseurs que l'on aperçoit dans le film musical. Une expérience riche, dit-elle, sur tous les plans pour l'artiste guyanaise dont le travail explore différentes formes d'expression artistique. C'était une expérience riche parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi à l'université en réalisation et je pouvais être à la fois en pratique et en théorie et regarder quel choix il faisait. Le choix du directeur, Blitz Passaolé, vient du Ghana. Il a un œil fantastique et surtout une façon de procéder en termes de communication qui a été excellente pour son équipe, où il a fait un storyboard du film. Oui. Donc juste en dessin. Il a raconté toute l'histoire. C'était son pitch pour auditionner en fait en tant que réalisateur. Donc il est passé devant Oprah Winfrey et Scott Sanders qui est aussi un producteur. Et son pitch était le storyboarding du film en entier. Donc c'était un pitch de 2 heures avec du dessin et qui racontait exactement ce qu'il voyait, sa vision, avec les angles de caméra qu'il voyait. Donc il a écrit vraiment avec les dessins l'histoire qu'il voyait pour le film. Voilà, et la production aura coûté 100 millions de dollars. 2 jours après sa sortie, le film comptait déjà 25 millions de dollars de recettes. L'interview complète de Sisley Loubet est à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. La jeunesse guyanaise, Victor, a brillé ce week-end en athlétisme. Et oui, Léane Alfred s'est placée sur la 3e marche du podium au triple saut lors des championnats de France en salle U18-U20 à Nantes. L'athlète de 16 ans seulement, licencié à l'ASL Sport Guyanais, a fait un triple bond de 11,98 m et a donc décroché la médaille de bronze. Elle s'est également qualifiée pour les prochains Carifta Games. Ce sera fin mars à Grenade. Et puis après le triple saut de javelot, Coran Collet, 19 ans seulement, elle aussi est devenue samedi vice-championne de France espoir au lancer de javelot. 47,72 mètres dès son premier lancer, record personnel battu. Et ce qui a brillé également ce week-end, et c'est un pari réussi pour la toute première édition du Village Santé. Ouais, ça s'est passé au Proc Tamatoury. Plusieurs stands ont été installés pour cette journée qui a débuté par une marche de 4,5 km. Au programme de ce Village
village santé, nutrition, sensibilisation et sport. Donc, l'observatoire Atmo était aussi présent. Atmo, on le rappelle, sensibilise et alerte la population concernant les épisodes de pollution lorsque les brumes du désert du Sahara apparaissent ici en Guyane. Il est fortement déconseillé, tout le monde le sait, de pratiquer une activité physique en extérieur lors de ces épisodes de pollution. C'est ce que nous explique et rappelle Germain Hannibal, technicien de maintenance à Atmo Guyane. Cet événement-là nous permet de sensibiliser les grands et les moins grands. Donc nous, on met en avant les épisodes de pollution du désert du Sahara qu'on rencontre assez souvent dans l'année. Il y a une certaine période où les brumes sont très présentes. Nous, on va mesurer ce taux de concentration dans l'air. Ces particules qui viennent du désert du Sahara arrivent jusque sur nos côtes. Elles vont créer un impact sanitaire, donc il y aura un impact sur la santé. Et nous, on est là pour prévenir la population. Au quotidien, pratiquer pas mal de sport, aérer la maison un peu tous les jours. Dans le cas d'épisodes de pollution, il vaut mieux rester chez soi et ne pas faire de sport en extérieur parce que les particules des brumes du désert du Sahara vont avoir un impact au niveau des poumons et du coup, on peut mal réagir, avoir des allergies, etc. Voilà, les propos étaient recueillis par Linley Berthier. La qualité de l'air d'ailleurs est mauvaise en ce moment avec un nouveau passage de brume de poussière du Sahara. L'indice Atmo prévu pour aujourd'hui reste mauvais, notamment dans l'atmosphère de l'île de Cayenne et Kourou. Et puis nous avons appris le décès d'un grand nom dans le monde du reggae, l'artiste américano-jamaïcain Pita Morgan, chanteur principal du groupe Morgan Heritage. Il est décédé à 47 ans hier. C'est ce qu'a annoncé son groupe sur son compte Instagram, groupe qui a produit une vingtaine d'albums, dont le dernier Strictly Roots, produit en 2015. Très apprécié par les fanatiques de reggae, Morgan Heritage s'était rendu plusieurs fois en Guyane, notamment à Papaichton en 2019. Absolument, avec ce titre qui est carrément la carte d'identité du groupe Morgan Heritage dans ta Free Dread. Vous le savez, on aura comme coutume, vous le savez, sur Radio Pays, de rendre hommage à Pita Morgan, cette voix inoubliable de Morgan Heritage, et nous en parlerons avec vous également qui est amateur du reggae. Dans l'actualité, c'est beaucoup moins réjouissant pour Jair Bolsonaro qui lui en ce moment a vu des milliers de personnes se rassembler, ses soutiens, c'était à Sao Paulo. Ouais, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont répondu hier à l'appel de leur leader lors d'une grande manifestation sur l'une des principales artères de la capitale économique du Brésil. Démonstration de force de l'ancien président qui fait, on le rappelle, l'objet d'une enquête pour coup d'État et à qui la police a confisqué son passeport il y a 3 jours. Selon les observateurs, après plusieurs mois de silence, Jair Bolsonaro revient sur le ring car il craint d'aller en prison et entend aussi préparer les élections municipales qui se tiendront au mois d'octobre et qui marqueront la moitié du mandat de Lula. O-News Radio sur outremernews.fr.